Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, au menu de cette édition, nous allons parler de dette africaine. La Chine est taxée d'instrumentaliser un peu cette question de la dette. Nous allons avoir le son de cloche du côté de la Chine avec notre consoeur Shang Hui de CGTN français avec qui nous sommes déjà en ligne. Shang Hui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui, je vais bien et là, je vais vous délivrer les dernières informations sur la Chine et sur tout ce qui est en lien avec l'Afrique, entre la Chine et l'Afrique depuis Pékin, depuis Beijing, la capitale chinoise. Voilà. Est-ce que vis-à-vis des accusations faites par les Occidentaux quant à l'instrumentalisation de cette question de la dette et au surendettement supposé des pays africains vis-à-vis de la Chine, qu'est-ce qu'il faut en dire de votre côté? Alors effectivement, les pays africains, comme par exemple le Bénin, ont beaucoup travaillé activement à la promotion du développement économique et social de son propre pays, mais en ce moment, on remarque que le manque de fonds est devenu un obstacle majeur à la prospérité du pays et aussi à la prospérité de l'Afrique. La Chine reste depuis toujours très sincère et elle est prête à partager sa croissance et son marché avec l'Afrique à travers des investissements publics et privés. Et dans ses nombreux projets de financement en Afrique, la Chine n'a jamais attaché des conditions politiques à l'accord de prêt. Le grand nombre de projets d'infrastructures, d'hôpitaux, d'écoles construits par la Chine en Afrique a apporté en effet des avantages tangibles aux peuples africains. Par exemple, on énumère de différents projets de construction, de différents projets des routes, de ponts et aussi de construction des hôpitaux, construction aussi de différentes institutions publiques entre la Chine et le Bénin. Mais là, récemment, il faut quand même qu'on le souligne que le Fonds monétaire international conteste une forte augmentation de la dette extérieure de l'Afrique, surtout de l'Afrique subsaharienne, depuis le début de cette année 2023, bien sûr, dû aussi aux impacts de la Covid-19 sur tout le continent africain et aussi, bien sûr, sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Mais il faut quand même qu'on souligne ce point, c'est que selon le rapport de la fondation allemande Friedrich Ebert, eh bien, les prêteurs privés occidentaux sont en effet les plus grands créanciers des pays africains. Et d'ailleurs, nous avons également constaté que les investisseurs occidentaux facturent en effet aux pays africains avec un taux d'intérêt qui sont le double de ceux de la Chine, ce qui alourdit encore la dette des pays africains. Alors, on se pose cette question, pourquoi cette différence de taux d'intérêt si on compare un prêt accordé par la Chine ou un prêt accordé par des pays occidentaux, par des investisseurs, des investisseurs privés occidentaux. Et pourquoi cette différence là, d'où vient donc ce piège de la dette africaine? Elle provient en effet des débordements de l'inflation dans les pays occidentaux et aussi des politiques de hausse des taux de la Banque centrale américaine. C'est-à-dire que si vous comparez l'inflation dans la zone euro, aux États-Unis et en Chine, vous allez tout de suite remarquer que le taux d'inflation en Chine est le moins élevé et que le taux d'inflation reste beaucoup plus élevé en dehors de Chine, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc le taux d'inflation que nous avons vu a fait grimper les taux d'intérêt des prêts occidentaux, ce qui a causé en effet la crise de la dette presque partout dans de différents pays en Afrique et aussi dans les pays en développement. Donc, ça s'appelle ces effets de débordement, justement une politique qui a été prise par les États-Unis pourrait effectivement avoir un impact très grave sur d'autres pays en développement, surtout ces pays en voie de développement. Mais la Chine, en réalité, a bien réussi à contrôler le taux d'inflation à l'intérieur de son territoire, rendant le taux d'intérêt plus bas. Là, c'est grâce donc, à une bonne gestion de l'économie, une bonne gestion financière à l'intérieur de la Chine. Donc pour cette raison-là, la crise de la dette se ressent dans les pays développant à chaque fois qu'il y a une hausse du taux d'intérêt par les États-Unis, comme je vous ai expliqué. Mais la Chine, au contraire, aujourd'hui, elle reste très active, tant sur le plan d'investissement que sur le plan commercial. Aujourd'hui, elle représente 18% du PIB mondial et elle reste très active, très attirante sur le plan commercial. Elle est sincère et aussi amicale. Elle est aussi prête à augmenter plus, ouvrir plus son marché
aux pays étrangers, aux produits, aux marchandises étrangères, et en même temps qui est prête à partager cette croissance avec le monde entier. Voilà. Mais la question qui se pose, malgré votre explication, est-ce que la Chine serait ouverte à des scénarios disons, de recapitalisation de la dette vis-à-vis de certains pays. Par exemple, si on prend le Congo-Brazzaville, la Zambie, il y a des cas où ces pays-là sont presque pris en étau par le poids de la dette. Est-ce qu'il est possible, est-ce que la Chine est ouverte à une renégociation des conditions? C'est déjà le cas. Oui, effectivement, en fait, c'est déjà le cas dans le cadre du FOCAC, du Forum de coopération entre la Chine et l'Afrique. En effet, la Chine a déjà allégé, ou sinon, en fait, de rendre, soit alléger la dette, alléger le prêt, en fait, qui a été accordé aux pays africains, et en même temps aussi de rendre le délai de remboursement beaucoup plus long dans le futur, pour que des pays africains puissent d'abord construire leurs propres économies avant de rembourser cette partie, ou sinon, simplement, elles ont exempté certains prêts qui sont donc à rembourser. Donc là-dessus, là, bien sûr, ça différencie entre les différents pays sur le continent africain. Mais là, une chose c'est sûre, c'est que à partir du moment où un pays africain a rendre tout de suite ce remboursement, et ben dans ce cas, en fait, la Chine est d'accord pour pouvoir prolonger cette période de remboursement. Sinon, en effet, simplement éliminer cette partie-là. Et après, bien sûr, c'est cas par cas. Chaque fois, c'est négociable avec la Chine. Donc, c'est également le cas. En fait, nous avons vu de nombreux pays africains ont été bénéficiaires de cette politique chinoise, surtout depuis la Covid-19. À partir du 11 janvier 2023, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a en effet rencontré des journalistes, et à cette occasion, Qin Gang a réfuté l'accusation infondée selon laquelle la Chine a introduit un piège de la dette en Afrique. Il a déclaré qu'en effet, la Chine et l'Afrique sont de bons frères et qu'ils partagent de la même aspiration et ont le même destin. Et la Chine a en effet s'est toujours engagée à aider l'Afrique à alléger la pression de sa dette et aussi à participer activement à l'initiative d'allègement de la dette du G20, signant des accords d'allègement de la dette, ou en parvenant à un consensus sur l'allègement de la dette avec plus de 19 pays africains. La Chine, dans ce sens-là, a mis en œuvre l'allègement de la dette, dont le montant est le plus important des membres du G20. Donc là-dessus, la Chine a déjà fait beaucoup de contributions et puisqu'elle accorde justement le montant du prêt, c'est le plus élevé parmi tous les membres, l'allègement du prêt par tous les membres des pays du G20. Et d'ailleurs, elle participe aussi activement du traitement de la dette du Tchad, de l'Éthiopie et de la Zambie, au cas par cas, dans le cadre commun du G20. Et donc là-dessus, tout ce que je vous ai dit, c'est en effet dans le cadre de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Et c'est ce qui a été déclaré par le président chinois Xi Jinping en disant que 10 milliards de dollars américains provenant des droits des tirages spéciaux supplémentaires accordés à la Chine par le Fonds monétaire international sera prêté aux pays africains. Et que le travail continue à progresser. Donc là-dessus, on peut dire que la Chine essaye de revenir sur le départ du problème, c'est-à-dire le problème, c'est le fond de la question, c'est un développement partagé, avec un destin partagé, avec une coopération qui est en effet durable à l'avenir. Et la solution du problème de la dette de l'Afrique consiste non seulement à s'attaquer aux symptômes par le traitement de la dette et d'autres moyens, mais aussi à s'attaquer aux causes profondes, à renforcer la capacité de l'Afrique de produire, de renforcer leur chaîne industrielle. Et là, bien sûr, ça se fait par la formation chinoise, ça se fait par l'Afrique, ça se fait aussi par de différents voies, que ce soit
point de vue médical, d'un point de vue éducationnel, Ouais. d'un point de vue d'agriculture, d'un point de vue d'infrastructure. À partir du moment où vous avez tout ça, qui consolide une bonne base de développement d'un pays, et ben, à partir de là, donc, un pays, que ce soit un pays comme le Bénin ou un pays comme le Tchad, peut mieux se développer. Donc, la Chine participe tant à la construction durable et dans un développement durable dans le pays. Donc là, je trouve que là-dessus, la Chine effectivement joue un rôle très constructif dans la coopération entre la Chine et les Et pays africains. voilà. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire sur ce volet-là, même si on pourra revenir dans d'autres développements, par exemple sur les échanges, sur les quelques couacs qu'il y a, en tout cas les sujets sur la table, par exemple entre la République démocratique du Congo et certains investisseurs miniers chinois, en tout cas les programmes du type infrastructure ou prêts contre matières premières. Ce sera un sujet intéressant sur lequel on pourra revenir après. Merci beaucoup. Merci à vous et j'espère à très bientôt. À très bientôt.